Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on est dans les temps où il est important de demeurer dans la parole, demeurer dans la prière pour ne pas se laisser distraire parce qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup. Amen. Souvent, on veut bien les gérer et souvent c'est compliqué. Alors la meilleure façon de ne pas se laisser distraire, c'est de garder le focus, le regard à un seul endroit, c'est-à-dire sur une seule personne, et c'est Jésus-Christ. Alors tu peux trouver Jésus-Christ dans la parole, amen, ça peut être la Bible, ça peut être la Torah, ça peut être différents livres où on parle de lui, mais Jésus-Christ, il est surtout trouvé dans ta relation d'intimité avec lui. Amen. Alors, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas juste un seul endroit vers lequel il va te diriger. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'au fait, c'est par la Bible seulement que Dieu peut te parler. Malheureusement, c'est pas ça. Dieu peut te parler alors que tu es en train de prendre ta marche, il te parle. Il peut te parler par les éléments de la nature, c'est lui qui a tout créé. Il est partout, notre Dieu. Amen. Toutefois, si tu vas le chercher dans les livres intellectuels, des choses comme ça, tu ne le trouveras pas. Parce que la lettre tue. Amen. Dans la lettre, il n'y a pas de vie. Et ce qui anime les lettres, c'est la révélation de la parole. Le psaume 119, le verset 130 dit, c'est la révélation de la parole qui éclaire. Quand tu lis la parole de Dieu, alors que tu as une relation avec Dieu, alors que tu te sanctifies, tu te purifies, alors que tu marches dans la crainte de son nom, il va te révéler les choses cachées dans sa parole. Amen. Mais si tu n'as pas de respect pour lui et que tu es juste là pour tes intérêts ou bien tu calcules quelque chose, alors il se pourrait que tu lises et que tu ne comprennes rien, ou bien tu lis, et il y a un esprit séducteur qui t'oriente ailleurs. Il te donne une autre analyse du texte que tu es en train de lire, si bien que tu t'éloignes carrément de Dieu et de son esprit. Amen. Alors, beaucoup de personnes utilisent la Bible à différentes fins. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la parole révélée. Et Dieu l'a révélée à ses enfants, ceux-là qui lui obéissent. Ce n'est pas possible de marcher devant Dieu, de chercher à le connaître, de dépendre de lui, d'aimer ses commandements, de les pratiquer. Ce n'est pas possible de faire toutes ces choses-là et que Dieu te laisse sans t'expliquer sa parole, sans te la révéler. Amen, ce n'est pas possible. Si tu fais partie de ceux-là qui disent qu'ils n'entendent pas Dieu, alors viens encore devant Dieu, supplie-le encore, et puis examine-toi, parce que Dieu ne veut que te révéler qui il est, il veut se révéler à toi. Amen. Évidemment, il ne va pas tout te révéler. La Bible dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Amen. C'est très important de faire donc notre part. Amen. Et Dieu, il fera la sienne parce qu'il fait toujours la sienne. Amen. Alors, plus fort que la mort. Alors, c'est l'histoire d'Étienne. Amen. Les livres des Actes nous parlent d'Étienne. Comment il a été converti après que le Saint-Esprit soit descendu. Amen. Et que les disciples sont devenus zélés. Ils ont pu toucher Étienne. Et puis Étienne était devenu vraiment un modèle. Et finalement, les pharisiens, et puis ils étaient jaloux de lui.
Ils ont décidé d'en finir avec lui. Mais tout ce qu'ils ont fait n'a fait que accentuer la passion d'Étienne pour son Seigneur. Le zèle d'Étienne pour son Seigneur. Il brûlait, sa flamme brûlait. Et jaloux, amen, jaloux, ils ont tout simplement décidé de l'éteindre. Amen. Mais nous savons que ceux qui meurent dans le Seigneur ne meurent pas. Amen. Ils changent juste d'état. Alors Étienne a changé d'état. Il a quitté la terre, il s'est retrouvé de tous côtés. Alors je vous encourage à lire Acte 6 et puis Acte 7. Comment Étienne a donné un poignant discours, n'est-ce pas, devant le Sanhédrin pour révéler qui était Jésus-Christ. Il a commencé depuis Abraham et il a longé. Vraiment, quand on suit son discours, sa prêche, très impressionnant, très saisissant. Amen. Mais, est-ce que cela les a saisis? Non. Au contraire. C'est dit que quand il regardait Étienne, Acte 6, le verset 13, son visage était comme celui d'un ange. Amen. Le visage d'Étienne était comme celui d'un ange. À mon avis, quand on regarde quelqu'un qui est en train de prêcher et que son visage ressemble à celui d'un ange, il me semble que, c'est au verset 15, il me semble qu'on dit, tiens, Dieu est là. Amen. On dit, tiens, Dieu est là. Mais quand ils ont vu que son visage ressemblait à celui d'un ange, ils ont dit, tuez-le. Tuez-le. Voilà la décision qui a découlé du fait que Dieu leur révélait quelque chose, mais ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas entendre, et ils ont décidé d'éliminer l'enfant de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui. Du temps ancien, toutes ces choses, ça se passe sur la terre, à tous les niveaux. Amen. Qu'on soit pharisien d'avant ou bien pharisien du nouveau temps dans lequel nous sommes, ça ne change pas. L'esprit en arrière, c'est un esprit contraire à Dieu. Parce que l'esprit en arrière de la religion, par l'esprit en arrière de ceux qui opposent Dieu, c'est la religion. Alors, il y a des gens qui sont juste adonnés à la religion. Exemple, la religion chrétienne. Et ils sont là-dedans. Ils font la promotion de la religion. Mais notre Seigneur Jésus, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une dénomination. Jésus-Christ, c'est une relation. C'est l'intimité. C'est une relation de un à un avec lui. C'est une relation de cœur à cœur avec son Seigneur. Amen. Voilà à quoi Dieu nous appelle une fois que nous avons donné notre vie à Jésus. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Alors, nous sommes donc dans ces moments-là où les enfants de Dieu passent par des moments un peu plus difficiles, n'est-ce pas? Chaque fois que tu veux te séparer des mondanités et que tu veux plus de sanctification ou bien de sainteté, tu es persécuté. Et souvent même par ceux-là qui ont marché avec toi, ceux-là avec qui tu as sympathisé, avec qui tu étais dans le même cercle, ils se tournent contre toi et puis te combattent. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit qui oppose Dieu. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'aimer notre Seigneur et d'aller jusqu'au bout de notre foi envers notre Dieu. Amen. Acte 6, le verset 7 à 8 dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissant à la foi, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Amen. Les sacrificateurs se convertissaient. Ils n'étaient plus sous le poids, sous le joug des autres sacrificateurs, les aînés. Non, ils se convertissaient. Ils étaient convaincus que la lumière d'en haut les avait visités. N'oublions pas
Jésus-Christ avait été cloué, la terre avait tremblé, le voile du temple s'est déchiré et il était ressuscité. L'évidence était là et les sacrificateurs avaient payé les soldats pour qu'ils ne disent rien. Alors, ils avaient l'évidence sous leurs yeux, donc ils se convertissaient. Et donc, voilà, c'était une perte de contrôle totale de l'esprit humain, de l'esprit religieux. C'est ça qui se passait. Alors, ils ont décidé de persécuter les chrétiens. Et parmi lesquels, Étienne, un jeune converti. Mais la parole de Dieu est en vie, en lui. Amen. La vérité ne peut pas se cacher. Donc, Étienne respirait la gloire de Dieu. Il respirait la présence de Dieu. Et là, en plein dans son discours, il a vu le ciel ouvert. Il a vu des visions. Et il n'a fait que décrire ce qu'il a vu. Parce qu'il était un témoignage vivant de ce qui se passait. Et ça, l'ennemi n'a pas aimé. Et puis, Étienne a payé de sa vie. Mais la mort n'a pas retenu Étienne. La mort ne l'a pas empêché. La menace de la mort n'a pas empêché Étienne de continuer de témoigner de la vérité qui était en lui, parce que la vérité vivait désormais en lui. Nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est le propre de tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont peur de rien. Ils sont tout simplement zélés pour leur Dieu. Ils témoignent de ce que Dieu a fait pour eux et Dieu vient à leur secours et le nombre de disciples augmente, le nombre de disciples se multiplie. Amen. Alors, Étienne a payé de sa vie. Amen. Il a payé de sa vie parce qu'il n'était pas capable de fermer la bouche, il n'était pas capable de fermer les yeux parce que le ciel était devant lui. Il fallait qu'il relate ce qu'il a vu. Amen. Et il s'est dit au verset, attendez, au verset 7, nous sommes le chapitre 7, acte 7. Amen. Excusez-moi. Acte 7, le verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ne leur impute pas ce péché. Exactement les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et Étienne, en disant, ne leur impute pas ce péché, venait de libérer Saul. Parce que Paul, dont le nom est Saul, était là. Il était spectateur de tout ce qui se passait. Les gens déposaient les habits aux pieds de Paul pour témoigner combien ils étaient là et qu'ils font partie de ceux qui ont tué Étienne. Regardez comment les esprits de mort, de cruauté, de méchanceté, de jalousie peuvent saisir des gens et ils sont contents de tuer. Ils étaient contents de tuer, ils ne se cachaient pas. Ils étaient contents. Comme une armée endiablée. Mais eux, ils disaient qu'ils le faisaient pour Dieu. Étienne les a libérés. Et Dieu a entendu la prière d'Étienne. Amen. Il a entendu. Il a décidé de leur pardonner tout ce qu'ils ont fait. Et il a attendu Paul au carrefour. Donc Paul était content. Il est allé, il a pris une lettre pour maintenant venir tuer les chrétiens parce qu'il s'est dit, en tout cas, voici, il y a un qu'on vient de tuer là, on va tous les tuer. Jésus-Christ l'attendait au carrefour. Et Jésus-Christ lui a dit, Saul, Saul,
il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Amen. Il te sera dur. Et juste après cette parole-là, Paul aussi a embarqué. Il a été piqué par la lumière. Amen. Il a été piqué, il a été saisi par la lumière. Mais voilà, il ne pouvait pas continuer. Ce qui se passe, c'est que une fois que la lumière de Jésus-Christ te saisit, c'est plus fort que la mort. La mort ne peut pas te séparer de l'amour de Jésus. Une fois que Jésus-Christ est entré en toi, rien ne peut te séparer. Les gens ont beau te menacer, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, c'est calé. Amen, c'est calé. Alors, est-ce que c'est Jésus-Christ qui ne veut pas te saisir? Amen. Ce n'est pas Jésus-Christ qui ne veut pas te saisir. Si tu n'es pas enflammé pour Jésus, ce n'est pas Jésus qui ne veut pas t'enflammer. C'est là où j'en viens. Ce n'est pas Jésus. C'est toi qui ne veux pas aller plus loin. Amen. Tu ne veux pas aller plus loin. Tu as tes raisons. Mais seuls ceux-là qui sont zélés pour le Seigneur feront des prouesses pour leur Dieu et accompliront leur destinée. Amen. Alors peut-être qu'on va voir, on va dire, oh pauvre Étienne, il est mort tôt. Mais peut-être que Dieu avait justement prévu que ce serait comme ça qu'il devait mourir parce que son sang devait aller chercher Paul. Amen. On ne connaît pas les plans de Dieu. Mais toujours est-il que l'amour que tu as pour Dieu doit être plus fort que la mort. On a beau t'insulter, on a beau te rabaisser, te traiter de tout au point de te lapider, ça ne devrait pas changer ta flamme pour le Seigneur. Au contraire, ça va juste être un feu qui va continuer de s'attiser parce que la flamme de Jésus, nul ne peut l'arrêter. Tant aussi longtemps que tu l'aimes, le feu va continuer d'augmenter. Et c'est à toi de mettre l'huile, amen, sur les braises. Et c'est à toi encore de venir mettre le bois. C'est très important qu'il faudrait que tu le saches. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur, après un certain temps, ils se refroidissent. Et puis bon, finalement, on entend ça souvent au milieu des chrétiens, n'est-ce pas? Quand il y a un nouveau chrétien qui vient dire que oui, je donne ma vie à Jésus, il témoigne. Tu vois les gens qui sont aigris, qui sont assis sur le banc, ils lui disent, ne t'inquiète pas, ça va te passer, tu vas devenir comme nous. Est-ce que ça c'est un compliment? Est-ce un compliment? Ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Mais plusieurs, c'est ça. Ils viennent te féliciter, ils te serrent la main, ils disent, ah bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ne t'inquiète pas, tu vas devenir comme nous. J'ai déjà entendu ça. Et j'étais là, je me suis dit, ouais, Seigneur, je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver avec ça, Seigneur. Mais, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'attends pas l'encouragement de quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois t'encourager toi-même. C'est toi qui dois t'enflammer toi-même. C'est toi qui dois mettre ton bois au feu. C'est toi qui dois mettre ton huile. Tu dois toujours attiser et puis venir prendre le vent pour augmenter, pour envoyer l'air sur ton feu. Afin que le zèle ne puisse pas s'arrêter. Et que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. C'est cela, la vie d'un converti. Les épreuves vont venir, on ne peut pas les empêcher. Et souvent même le Seigneur les envoie. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu attises ton feu. Quand il y a les épreuves, plusieurs baissent les bras et puis ils sont là, ils sont découragés. Non, c'est là qu'il faut attiser le feu, il faut mettre le bois. Il faut aller chercher le bois, tu viens, tu mets encore. Tu mets encore. Quand les gens veulent fermer ta bouche, t'empêcher de parler, tu augmentes encore, tu parles encore. Tu parles plus fort. Parce que ton feu doit être maintenu. Et ce feu, c'est quoi? C'est le feu du Saint-Esprit. S'il s'éteint, c'est fini. Parce que notre vie avec le Seigneur, c'est une vie qui doit toujours aller en crescendo.
une flamme qui ne fait qu'augmenter. Ça ne doit pas diminuer. Et tu es la cause. Amen. Tu en es la cause. Alors, à toi de regarder, qu'est-ce que tu devrais couper? Souvent, si on est tellement confortable, on aime le Seigneur, et puis on dit, oh Jésus, bisous, bisous. À un moment donné, Jésus va te dire, en tout cas, j'aime bien les bisous, mais il est temps hein, d'aller à l'étage supérieur. Et là, il envoie les secousses. Amen. Tout cela pour dire que on est dans les temps où les chrétiens vont vivre des moments de secousses. On est dans ce temps-là, ce sera sur toute la terre. Amen. Pourquoi? Parce que c'est les douleurs de l'enfantement. Ça fait partie. Mais, tu ne dois pas te décourager. Au contraire, tu dois augmenter ton feu, te sanctifier encore davantage, regarder encore qu'est-ce qui est à couper et tu coupes encore. Amen. Dans ta vie, dans ta manière d'être, dans tout ce que tu fais, tu coupes encore. Tout ce que tu penses que ça te limite de Dieu, tu coupes encore. Amen. Afin de te placer sur la montagne, de telle sorte que quand ils viendront pour dire, ok, on va attraper le pied, toi tu y as ta part sur la montagne. Apocalypse 12, le verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le diable, animé d'une grande colère, s'en va en direction de ceux-là qui sont zélés. Parce qu'il vient de perdre, amen, son pouvoir sur eux. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie. Étienne n'a pas aimé sa vie. Étienne n'a pas fui pour dire, oh, pardonnez-moi, je laisse tomber Jésus. Non, il a fait son discours. Il a bien fait le discours. Quand il a fini de faire le discours, ils ont dit, lapide-le. Et puis, Étienne a dit, ben voilà, je vois le ciel. Et puis, ils ont dit, bon. Mais, il ne disait que la vérité. Et ce témoignage est resté depuis plus de 2000 ans. Le témoignage d'Étienne est là et ça continue de convertir. Amen. Étienne n'est plus là, mais il continue de convertir des milliers de personnes juste par ce témoignage des actes des apôtres. Question de dire que tant et aussi longtemps que tu gardes la foi en ton Seigneur Jésus-Christ et que tu ne t'occupes pas de tout ce que les gens font pour te retenir, mais toi tu continues de monter ta montagne, tu vas convertir beaucoup de personnes. Parce qu'on est là pour quoi? Pour remplir le royaume de Dieu. On est là pour ça. Toi, tu ne sais pas combien de personnes tu vas amener au royaume. Moi non plus. Mais une chose est sûre et certaine, on doit tout simplement témoigner de la vérité. On doit proclamer la parole de Dieu. Et c'est dit quoi? C'est dit, ils n'ont point aimé leur vie. Amen. Jusqu'à craindre la mort. Et l'apôtre Paul a dit quelque part, il dit, pour moi, Christ est un gain. Amen. Il dit, Christ est son gain. Mort ou vivant, Christ est son gain. Ça doit être comme ça pour chacun d'entre nous. Amen. Que Christ soit un gain. Que Christ, que nous puissions tellement aimer notre Seigneur Jésus que peu importe ce que les gens font, on puisse juste l'aimer. C'est tout. Et alors que tu l'aimes, tu vas transcender toutes ces choses-là qui sont là pour te bloquer, pour te retenir. Par Apocalypse 19, le verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je suis tombée à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. As-tu le témoignage de Jésus? Le témoignage de Jésus ne peut se fermer. Amen. Si tu dis que tu as le témoignage de Jésus, tu ne peux pas fermer la bouche. Les gens ont beau t'insulter, ils ont beau te dénigrer, ils ont beau mettre les bâtons dans les roues, te traiter. Tu ne peux pas fermer le témoignage de Jésus. Ça ne se cache pas. Il a dit quoi? La lampe n'a pas été allumée pour être mise sous le boisseau ou bien en dessous du lit. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi tu es là? Assis, là, tu as Jésus, mais personne ne sait que tu as Jésus. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers frères et chères sœurs, c'est pas normal. Alors, je suis là aujourd'hui pour te dire de te lever. Peu importe le prix à payer, tu dois payer ce prix pour ton Seigneur. Il n'a pas manqué de payer le prix pour toi. Veux-tu juste te profiter? T'asseoir là, attendre les bénéfices de la croix pour dire Jésus, je t'ai donné ma vie, je me suis fait baptiser, je donne ma dîme, je soutiens les missions, et puis bon, voilà, et puis voilà. Mais Jésus-Christ, c'est bien, mais c'est pas ça qui l'impressionne. Amen. Ça n'impressionne pas Jésus. Ce qui impressionne Jésus, c'est que tu mettes en pratique ses commandements. Amen. Et que tu renonces à toi-même, et que tu prennes ta croix, et que tu le suives. C'est tout. Là, tu vas l'impressionner. Parce que malgré vent et tempête, tu continues de l'aimer, tu continues de le suivre. Et c'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Amen. Il est donc très important que nous puissions regarder dans nos vies toutes ces choses-là qui nous bloquent, que nous puissions ôter ces barrières-là et nous puissions proclamer haut et fort le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.